Cet après-midi, nous allons étudier un thème. Le thème est « Portons-nous du fruit ». Oui, Dieu veut que nous portons du fruit. Et le fruit que Dieu veut que nous portons, nous allons le savoir. Alléluia. C'est un fruit qui regorge en son sein plusieurs, comme on appelle ça, tranches. C'est comme l'orange. L'orange est un fruit, mais quand on découpe l'orange, on voit plusieurs tranches. Voilà. Le fruit dont Dieu recherche, dans ce fruit-là, il y a plusieurs tranches qui sont la persévérance, la patience, l'amour, comment on appelle ça même, la maîtrise de soi, etc., etc. Alléluia. Amen. Dans ce fruit, il y a 9 tranches. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, Dieu veut que nous portons du fruit. Amen. Et il y a quelque chose, il y a une vérité biblique qu'aucun véritable serviteur n'est censé ignorer. Quelle est cette vérité-là? On va diminuer un peu le son pour qu'on puisse parler de la parole. Alléluia. Alléluia. Quelle est cette vérité que le vrai chrétien n'est pas censé ignorer? Parce que de nos jours, quand on regarde, on se regarde, nous les serviteurs, nous constatons qu'il y a des versets que nous choisissons et il y a d'autres que nous abandonnons. Alors que tous les versets font partie de la parole de Dieu. Amen. Nous devons les mettre en application. Que ça soit dur ou pas, nous devons mettre tous ces versets-là en application. Alléluia. Amen. Rentrons dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 1 à 2 et le verset 6. Nous allons voir quelque chose. Frère, Jésus ne joue pas. Celui qui pense que Dieu joue, celui qui pense que Dieu ne tue pas, il a menti. Alléluia. Dans Jean le chapitre 15, le verset 1 à 2, il est écrit, « Je suis le vrai cep. » Jésus dit qu'il est le vrai cep. À part lui là, il n'y a pas un autre cep. Alléluia. C'est Jésus qui est le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Jésus, il nous fait comprendre que lui, il est le cep et c'est son Père qui est le vigneron. C'est-à-dire le planteur. Alléluia. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est-à-dire que lui, le cep, nous les branches qui sont en lui, si nous ne portons pas de fruits, le Père qui est le vigneron, il va retrancher la branche. Ça fait peur, hein? Alléluia. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde. Le verbe émonder, c'est quoi? C'est enlever la peau de la graine afin de l'enfuir dans le sol pour qu'elle produise encore. Donc, quand tu produis du fruit, Dieu te montre pour que tu produises encore, tu puisses produire encore assez de fruits. Alléluia. Afin qu'il porte encore plus de fruits. C'est ce que la Bible dit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, quand la parole nous est annoncée, que nous l'acceptons, nous marchons selon elle, la parole fait de nous des hommes purs. Alléluia. Maintenant, au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Frère, quand un arbre pousse et qu'il y a des branches, s'il y a une branche qui ne tire pas la sève
afin de se nourrir et produire des feuilles vertes et du fruit, cette branche-là, le cultivateur va la couper et il va la jeter quelque part. Quand elle va sécher, il va la mettre au feu. C'est ce que la Bible dit. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis, on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Alléluia. Pour dire que si nous ne produisons pas de fruits, nous sommes greffés à Jésus-Christ de Nazareth. Le Père qui est le vigneron, il va nous couper. Et s'il nous coupe là, nous allons sécher. C'est-à-dire que nous n'allons pas produire de fruits dignes de la repentance. Alléluia. Et il va nous brûler. C'est-à-dire que nous allons aller en enfer. Quand il parle de feu ici, cela symbolise la gêne. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, nous devons faire attention car Dieu surveille sa vigne. Alléluia. Dieu surveille sa vigne. Et ce verset est un avertissement très effrayant, très menaçant de la part du Seigneur. Frère, il n'y a pas un verset que nous devons accepter et les autres nous devons les laisser. Ou bien souvent certaines personnes savent très bien que ce verset est dur, mais ils essaient d'atténuer la chose. Frère, quand le verset est dur, il est dur. Nous devons obéir. Amen. Alléluia. Dans ce verset, il est dit, mon Père est le vigneron, c'est-à-dire que c'est le Père qui est le planteur. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il le retranche. C'est une vérité, c'est clair. C'est clair. Il le retranche, c'est-à-dire qu'il le tue. Faisons très attention. Faisons très attention. Alléluia. Amen. Faisons attention, car le Seigneur, il surveille avec une grande jalousie sa vigne. Et les sarments qu'il a greffés avec jalousie et sollicitude, il surveille la vigne. Et les sarments qu'il a greffés, c'est-à-dire que Jésus qui est le sceptre, Dieu nous a greffés à Jésus avec jalousie. Donc il surveille sa plantation. Alléluia. Amen. Il attend patiemment avec ses cisailles. Vous voyez, un planteur, il a toujours des cisailles ou un petit instrument qu'on appelle un sécateur. Quand il voit qu'une branche ne produit pas de fruits, il la coupe pour ne pas qu'elle contamine les autres branches. Alléluia. Donc, il surveille patiemment avec ses cisailles les sarments qui ne vont pas porter de fruits. Alléluia. Et qui porteront la moindre trace de corruption, qui serait susceptible d'empêcher la croissance de la plante. Alléluia. Donc, Dieu ne joue pas. Dieu nous observe. Nous qui sommes greffés à Christ. Il attend que nous produisons du fruit. Mais si nous ne produisons pas de fruit, de peur que nous puissions contaminer les autres branches, qu'est-ce qu'il fait? Il nous coupe. Alléluia. Amen. Dieu attend à ce que chaque sarment porte des fruits. Alléluia. Amen. Sans fruits, il est impossible d'honorer ou de glorifier Dieu. Oui. Sans fruits, il est impossible d'honorer ou de glorifier Dieu. Ou d'être un véritable disciple de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean le chapitre 15, le verset 8. Voyons un peu le verset 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous voyez le mot fruit là, il n'y a pas S. Si vous portez beaucoup de fruits, donc on va savoir de quel fruit il s'agit.
Alléluia. C'est vrai qu'il y a les fruits de l'esprit. On dit les fruits de l'esprit, ils sont 9. Mais il y a un fruit qui regorge en son sein les 9 tranches. C'est comme l'orange, quand j'ai expliqué ce matin. L'orange est le fruit, mais quand tu le coupes, il y a des tranches. Alléluia. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Donc pour être disciple, vraiment un disciple de Jésus, nous devons porter beaucoup de fruits afin que le Père soit glorifié. Mais porter du fruit plaît à Dieu et constitue l'accomplissement de notre mission en Jésus. Alléluia. Cela amène à l'accomplissement de nos prières. Quand on porte du fruit, cela amène à l'accomplissement de nos prières. Parce que Dieu est glorifié. Nous allons voir ça dans Jean le chapitre 15, le verset 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que, dans Jean 15, le verset 16, il dit, je reprends, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, pour dire que nous ne sommes pas venus à Dieu selon notre propre volonté. C'est depuis la nuit des temps qu'il nous a sélectionnés. Avant que nous ne soyons une masse informe dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. Il nous avait déjà choisi, il a écrit nos noms dans le livre de vie. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Donc c'est Dieu qui nous a établis. Un homme ne peut pas s'auto-établir. Tu ne peux pas venir à Dieu si Dieu lui-même ne t'a pas sélectionné depuis la nuit des temps. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, il fait venir de l'Orient l'oiseau de proie et d'un pays lointain celui qui doit accomplir ses desseins. Donc si tu es dans la maison de Dieu, c'est qu'il y a un but précis. Il y a un plan bien précis. Il y a un dessein que tu dois accomplir dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu ne dois pas croiser les bras. Alléluia. Amen. Il dit, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demandez au Père en mon nom et il vous le donne. Alléluia. Vous voyez, beaucoup de personnes demandent à Dieu, Dieu ne donne rien. Pourquoi? Parce que ces personnes ne portent pas de fruit. Frère, c'est clair, la parole est claire. Si nous portons du fruit, c'est simple. Il suffit d'ouvrir la bouche pour demander à Dieu, Dieu nous donne ce que nous voulons. Amen. Mais si Dieu ne te donne rien, c'est parce que tu ne portes pas de fruit. C'est clair. Alléluia. Amen. La question que je pose cet après-midi est, voulons-nous porter du fruit ou voulons-nous passer dans le feu? Parce qu'il est question de choix. Dieu nous a accordé le libre arbitre. Il ne met pas la chicotte derrière nous. Nous sommes libres de choisir la vie ou la mort. Alléluia. Donc, est-ce que nous voulons porter du fruit ou nous voulons passer dans le feu? C'est clair. Parce qu'il dit que si le sarment ne porte pas de fruit, il le coupe, il sèche et le jette dans le feu. Le feu qui est le symbole de la gêne, l'enfer. Alléluia. Certains trouvent que cela est dur à entendre et quelque peu dépourvu d'amour. Et faisons très attention. Jésus est dur. Jésus est dur. Jésus n'est pas une mauviette. Il ne parle pas comme quelqu'un qui est efféminé. Il parle avec autorité. Il dit, si on ne porte pas, nous les sarments ne portent pas de fruits. Son père qui est le vigneron, il va nous arracher, nous allons sécher, il va nous jeter dans le feu. C'est clair. C'est clair. Alléluia. Amen.
Oui, c'est clair. Souvent, quand tu prêches, les gens disent que tu es trop dur. Mais frère, c'est la parole. C'est la parole. Il faut prêcher la parole selon la vérité biblique. Oui. Il ne faut pas diluer la parole. La Bible dit qu'on ne doit rien retrancher ni ajouter. Tu es qui pour retrancher ou pour ajouter? Parle textuellement de ce que Dieu dit. Alléluia. Amen. Voici la vérité du message qui se présente dans ce texte. Faisons très attention. Il dit, portez du fruit ou vous serez jetés dans la géhenne. Portez du fruit ou vous serez retranchés de la vigne. Portez du fruit ou vous mourrez. Alléluia. C'est clair. Quand il te retranche, c'est que tu es mort. Alléluia. Il te retranche, c'est que tu es mort. Amen. On n'a jamais vu une plante dont la racine mère qui est Jésus puise l'eau et les sels minéraux, la transporte dans le tronc, tout ça c'est Jésus, et les branches doivent absorber cette nourriture-là, qui devient la sève, et produit des feuilles vertes ou du fruit. Donc pour dire que quand la branche est sur le tronc qui est Jésus, la branche est dans le repos, mais en même temps, la branche doit être en activité. Si elle n'est pas en activité, pour prendre la sève, afin de produire du fruit, les feuilles vont jaunir. Et le planteur va couper cette branche pour ne pas qu'elle contamine les autres branches. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Parce que j'ai fait les études botaniques. Alléluia. Donc je connais un peu les plantes. C'est pourquoi je me plais dans ce verset-là. Alléluia. Donc, ceux qui enseignent la parole de Dieu et offrent une fausse sécurité peuvent essayer de trouver une explication convaincante. Alléluia. Aux avertissements très clairs de Jésus que Jésus donne ici. Est-ce que ceux-là même qui enseignent la parole peuvent trouver une explication convaincante à cet avertissement que Jésus a donné ici? On ne peut pas, parce que la parole est claire. Elle dit, si tu ne produis pas du fruit, tu seras enlevé. Alléluia. Donc, tu ne peux pas expliquer ça autrement. Alléluia. On ne peut pas changer un seul mot de ce qu'il a déclaré très clair. C'est clair. C'est clair. Ben, souvent, les serviteurs changent un peu la parole. Ils essaient de diluer, atténuer les choses pour pouvoir plaire au peuple. Non. Non. Parce que quand tu essaies de diluer les choses, tu essaies d'atténuer la parole pour plaire au peuple, déjà, tu es un sarment qui ne porte pas du fruit. Dieu va t'enlever. Tu es corrompu. Alléluia. Nous ne pouvons pas échapper à cet avertissement de notre Seigneur. Il dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. C'est, voilà, s'ils sont retranchés de la vigne, c'est parce qu'ils n'étaient pas vraiment rattachés. Ils prétendaient seulement être en Jésus. Mais Jésus parle bien. Il dit, tous sarments qui sont en lui, ceux qui sont rattachés. Toi, tu dis peut-être qu'ils n'étaient pas bien rattachés. Sache, il faut. Jésus dit tous sarments qui sont en lui. C'est-à-dire tous ceux qui sont rattachés à lui. S'ils ne portent pas du fruit, le Père qui est le vigneron va les couper. Donc, il n'y a pas une histoire de dire qu'ils n'étaient pas bien rattachés. Alléluia. Amen. Ils sont rattachés à la vigne. Ils participent à la vie de la vigne. Alléluia. C'est ce qui est clair. C'est ce qui est la vérité. Alléluia. Amen. Les sarments stériles, ceux qui ne portent pas de fruits,
ne dure pas longtemps. C'est une vérité que je suis venu dire à quelqu'un. Si tu ne portes pas de fruits, tu ne vas pas durer longtemps. On ne leur permet pas de rester attachés à la vigne s'ils ne portent pas de fruits. Bien-aimés, c'est notre Père Céleste qui les retranche et non Satan. Parce que souvent, des choses nous arrivent, on met cela sur Satan, le pauvre. Souvent, il n'a rien fait. C'est Dieu lui-même qui est à la base. Yes. Ainsi, il est écrit, il retranche, il émonde. C'est le cas du figuier stérile. Qu'est-ce que Jésus a fait? Dans Matthieu, le chapitre 21, le verset 19. Voyons cela un peu. Matthieu, le chapitre 21, le verset 19. Qu'est-ce qu'il est écrit? Les gens jouent avec Dieu. Il faut avoir peur. Il faut craindre Dieu. C'est vrai, quand tu crains Dieu, il y a toujours des gens pour te calomnier. Il y a toujours des gens pour te persécuter. Il y a toujours des gens pour provoquer le scandale. Mais ne t'occupe pas. N'essaie même pas de te justifier. Toi, marche selon les voies de Dieu. Le Seigneur lui-même s'en chargera d'eux. Voilà. C'est à cause de ça que j'aime Dieu. Là. Amen. Matthieu, le chapitre 21, le verset 19. Il dit quoi? Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Amen. Jésus a vu ce figuier. Jésus a vu à travers ce figuier ce que les yeux des hommes ne pouvaient pas discerner. Jésus a vu à travers ce figuier la maladie sous les écorces. Jésus a vu à travers ce figuier la mort qui se répandait. Il n'a pas maudit la vie de cet arbre, mais a vu la mort à l'œuvre à l'intérieur de cet arbre. Donc il a parlé à la mort. Alors, alléluia. Cela est un message symbolique destiné à Israël. Alléluia. Israël, tu es rattaché au sceptre qui est Jésus, mais tu ne portes pas de fruits. Tu l'as renié. Alléluia. Alléluia. Cela constitue aussi un avertissement à tous les chrétiens, quelle que soit l'époque dans laquelle il vit. À tout chrétien, quelle que soit l'époque dans laquelle il vit. Jésus a dit qu'il a fait seulement ce qu'il a vu le Père faire et qu'il n'a accompli que sa volonté. Le Père a vu qu'il ne servira à rien d'émonder ce figuier. Alléluia. Que l'on ne pouvait sauver. Car la corruption et la mort régnaient déjà en lui. Alléluia. Ces branches étaient maudites et devaient se dessécher jusqu'à la mort avant d'être jetées au feu. Alléluia. Amen. Ici encore, le Seigneur nous montre que le fait de porter du fruit est une chose très sérieuse. Dieu prend cela au sérieux. C'est pourquoi Jésus n'a pas joué en avertissant l'humanité. Alléluia. Jésus est venu chercher du fruit à travers ce figuier. Alléluia. Amen. Il n'a pas trouvé de fruit. Mais il a constaté qu'il y avait un obstacle qui faisait que la vie n'allait pas dans les branches. Alors il maudit cet obstacle-là. Et tout sèche. Alléluia. Aujourd'hui encore, le Seigneur vient jour après jour. Alléluia. Amen. Et nous demande, où est le fruit que tu portes pour le Père? Amen. Jour après jour, le Seigneur vient. Il dit, où est le fruit que tu portes pour le Père? Où sont les nombreux fruits que tu dois porter
pour le glorifier. Amen. Dieu nous demande cela. Où sont les fruits? Où est le fruit pour glorifier Dieu? Parce que chaque jour, il visite la vigne. Il regarde les sarments que nous sommes greffés au cep qui est Jésus. Et il demande aux sarments, où est le fruit que tu portes pour me glorifier? Alléluia. Amen. Cette question est très sérieuse. Si le fait de porter du fruit signifie être un vrai disciple, que de nombreux fruits lui apportent plus de gloire, que le fait d'être stérile et de ne pas porter de fruits oblige le vigneron à utiliser ses cisailles à mon encontre. Alléluia. C'est-à-dire pour me couper. Et que le fait de ne pas porter de fruits signifie mon dessèchement, ma mort et mon retrait de la vigne. Alors, nous devons savoir en quoi consiste ce fruit. Alléluia. Quel est ce fruit-là même dont Dieu recherche? Nous devons chercher à changer ce qui ne va pas dans notre vie afin d'emporter ou de porter du fruit. Alléluia. Nous devons chercher à ôter tout obstacle ou nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous devons chercher à ce que le Saint-Esprit fasse disparaître tous les signes de rouille spirituelle, d'apathie ou de corruption en chacun de nous. Alléluia. Qu'est-ce que le mot apathie signifie? L'apathie, c'est l'indifférence, l'insensibilité. Il y a des gens, quand la parole est annoncée, ils sont indifférents à la parole. Ils sont insensibles à la parole. Ça ne leur dit rien. Ou ils sont sensibles, c'est quand leur mari ou leur femme veut les abandonner, là, ça les tremble. Mais devant la parole de Dieu, là, ils ne tremblent pas, ils sont insensibles. Alléluia. Ils n'ont pas la crainte. C'est ce qui se passe de nos jours. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a un groupe de serviteurs, tellement ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils cherchent à vilipender les autres. Ils cherchent à détruire les autres. Ils cherchent à porter du discrédit sur les autres, à scandaliser les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, je pose la question de savoir quel est notre mobile dans les choses de Dieu. Quel est notre mobile? La peur ou l'amour? Alléluia. Amen. Est-ce que l'amour nous motive? L'amour pour les choses de Dieu nous motive. L'amour pour la parole nous motive. Est-ce que les paroles de Jésus nous remplissent d'appréhension? Est-ce que nous appréhendions la dureté de la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Sommes-nous motivés à la fois par l'appréhension que suscite ce passage de la parole de Dieu et par son amour immense pour nous? Voulons-nous beaucoup de fruits pour notre Père parce que cela le glorifie et que notre cœur aspire à lui faire plaisir? Ou voulons-nous faire plaisir au peuple? Nous voulons que le peuple nous acclame. Alléluia. Frère, Dieu ne nous a pas choisis pour plaire aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Voici pourquoi Jésus sur la terre, les gens ne l'aimaient pas. Pourquoi? Parce qu'il disait la vérité. Les apôtres n'ont pas été aimés parce qu'ils disaient la vérité. Ils ont été des martyrs. Mais toi, tu es aimé par tout le monde. Tu vas jusqu'à même t'associer avec les gens de mauvaise vie.
Alléluia. Alléluia. Amen. Là où il n'y a pas la justice, c'est là-bas que tu es. Mais est-ce que tu es une bonne branche qui produit du fruit digne de la repentance? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Sommes-nous sûrs de produire le fruit qu'il désire? Alléluia. Voulons-nous lui apporter la joie et le bonheur? Parce que quand nous portons du fruit, Dieu est dans la joie, Dieu est heureux. Alléluia. Voulons-nous vraiment le glorifier? Les gens, souvent quand ils prient, Père, je te glorifie. Non, il ne suffit pas de prononcer ce mot. Alléluia. Qu'est-ce que glorifier Dieu? Glorifier Dieu, c'est faire tout ce qu'il dit de faire. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il priait, dit, Père, je te glorifie parce que j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Alléluia. Amen. Est-ce que nous ressentons en nous la peur et la crainte devant un Dieu saint? Non, on prend l'œuvre de Dieu comme de l'amusement. On est établi dans une mission, on s'en fout, on laisse la mission. Alléluia. On s'adonne aux partis politiques. On est prêt pour parler dans les partis politiques afin de se faire voir. Mais on n'est pas prêt pour annoncer l'évangile de Dieu, pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Portons-nous du fruit réellement. Alléluia. Amen. Un père. Est-ce que nous craignons un père qui ne va pas supporter l'hypocrisie sans justice? Nous sommes des hypocrites envers Dieu. Mais Dieu va nous juger. Nous sommes des hypocrites. Nous ne faisons pas ce qu'il dit. Nous faisons les choses du monde. Alléluia. Amen. Mais c'est un vigneron jaloux qui surveille sa vigne. Si la branche ne produit pas du fruit, il va la couper et la jeter au feu. C'est ce que dit la parole. Frère, Dieu va nous tuer. Je vous dis ça aujourd'hui. Si on s'amuse, il va nous tuer. Vous allez voir ça plus tard. On va voir ça plus tard. Dieu, il tue. Dieu, il tue parce que il t'a donné les dons spirituels. Son esprit qu'il jalouse. Il a fait mourir son fils. C'est parce que la Bible ne dit pas Dieu a fait tuer Jésus, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. C'est pourquoi vous, ça a tenu. Ça s'est tenu dans votre cerveau. Dieu a fait tuer Jésus. S'il a fait tuer Jésus, ce n'est pas toi qui ne peux pas tuer. Alléluia. Ce n'est pas toi qui ne peux pas tuer. Je vais te donner un exemple. Il a dit à Moïse, parle au rocher. Mais Moïse a frappé le rocher. Dieu a trouvé qu'il y avait un obstacle en Moïse qui a fait qu'il n'est pas une bonne branche. Cet obstacle, c'est l'orgueil. Vous voyez, l'orgueil selon Dieu, la manière de voir l'orgueil selon Dieu est différent des hommes. L'homme, c'est quand tu hausses les épaules, tu marches comme ça, il va dire tu es orgueilleux. Mais chez Dieu, quand tu n'obéis pas à sa parole, tu es orgueilleux. Il a trouvé que Moïse était orgueilleux. Il a fait monter Moïse sur la montagne. Il dit, regarde la terre promise. Tu n'y entreras pas. Paf, il a fait tuer. Hein? Ça fait peur. Hein? D'aucuns de vous me diront, non, ouais, ça c'est l'ancien Telsama. Mais Dieu te demande, et Ananias et Saphira là.
Qui les a tués? C'est pas le diable, hein? C'est lui qui a enlevé leur souffle de vie. Nous devons avoir peur parce que tu peux dormir la nuit et puis tu ne te réveilles pas le matin. C'est fini pour toi. Je me rappelle dans mes débuts de conversion, on avait un ami que Dieu utilisait puissamment. Mais Dieu lui dit, va évangéliser. Il ne va pas. Dieu a envoyé d'autres prophètes pour lui dire d'aller évangéliser. Il ne va pas. Et il avait l'habitude de se cacher pour aller dans les boîtes de nuit. Un jour, sur l'autoroute, il était là, arrêté au milieu de 2 personnes. Mais la voiture est venue. Ça n'a pas touché les 2 personnes. C'est lui seul, ça a touché les morts. Alléluia. Faisons attention. Ouais. Faisons attention. Et ces gens d'évangile, les gens n'aiment pas cela. À telle enseigne qu'ils veulent te nuire. Mais si tu veux me nuire, c'est mon Père que tu provoques. Je ne suis pas là pour me justifier. Faites ce que vous voulez. Alléluia. Amen. Souvent, nous voyons dans la crainte de Dieu qu'une source d'émerveillement, une sorte de peur révérentielle. C'est-à-dire que on n'a pas peur. On voit comme cette peur-là, comme la chose comme une source de peur révérentielle. On dit qu'il est amour. Mais son amour châtie. Son amour tue. Alléluia. Et cela va beaucoup plus loin. Ésaïe a eu une vision de la sainteté. Quelle a été sa réaction? Au départ, Ésaïe, là, il croyait qu'il prêchait. Il avait plusieurs bandes, plusieurs personnes qui le suivaient. Qui avait une grande assemblée, qui a une grande assemblée aujourd'hui plus qu'Ésaïe? Ou plus que Moïse? Alléluia. Allons-y dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 6, le verset 5. Nous allons voir quelque chose. Les gens s'amusent, hein? Aïe, aïe, aïe. Les gens s'amusent. On s'amuse. Ésaïe, le chapitre 5. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 5. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 5. Dieu, si on s'amuse, va nous tuer. Parce que il va tuer beaucoup. Alléluia. Amen. Il va tuer beaucoup. Certains sont morts spirituellement. Le Saint-Esprit n'est plus avec eux. Hein. Les dons se manifestent. Ils pensent que ils sont des branches qui produisent du fruit. Ce n'est pas la manifestation des dons qui font que tu produis du fruit. Loin de là. Alléluia. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 5. Il dit quoi? Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Alléluia. Alléluia. Lorsque Ésaïe a vu l'Éternel, il dit malheur à moi. Au départ, il prêchait un évangile du lieu, les gens l'acclamaient, la foule le suivait. Alléluia. Amen. Et l'Éternel ne l'avait même pas encore envoyé. Quand il a eu la vision, il dit malheur à moi, j'ai des lèvres d'un menteur. Et je conduis le peuple dans le mensonge. Alléluia. Amen. La Bible, quand on va plus loin, la Bible nous dit qu'il y a un ange qui est sorti du lot et il a pris une braise de feu, il a fait passer sur la bouche d'Ésaïe. C'est-à-dire, il a sanctifié ses lèvres. C'est là le Seigneur a dit maintenant, qui enverrai-je? Pour dire qu'au départ, il n'avait pas envoyé Ésaïe. Ésaïe dit, moi, me voici, envoie-moi. Maintenant, le Seigneur va mettre sa parole dans la bouche d'Ésaïe. Il dit, va, parle-leur,
afin que ceux qui disent entendre ne puissent pas entendre, ceux qui disent voir ne puissent pas voir, de peur qu'ils ne se convertissent. Ça fait peur, hein, cet évangile. Je crois que quand Esaïe est parti, le peuple a fui, il restait quelques fidèles seulement. Ils ont trouvé qu'il est devenu Dieu maintenant. Alléluia. Cette expérience n'a-t-elle pas inculpé à Esaïe qu'une crainte révérentielle de Dieu? Alléluia. Non, bien plus que cela. À partir de ce jour-là, il a ressenti une grande crainte quand il a eu la vision. Et une grande appréhension de ses jugements qui sont saints et justes. Alléluia. Quand il a eu la vision, la crainte s'est emparée de lui. Il a commencé à appréhender les jugements de Dieu. Frère, est-ce que nous appréhendons la parole, quelle que soit sa dureté? Est-ce que nous avons la crainte? Alléluia. C'est ainsi que Ésaïe va dire de l'homme dans Ésaïe le chapitre 8, le verset 12. Qu'est-ce qu'il va dire? Ésaïe le chapitre 8, le verset 12. Ésaïe va dire: n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Alléluia. Amen. Alléluia. Voici ce que Ésaïe dit. Il dit aux hommes: n'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration et ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas prêcher l'évangile aux gens parce qu'ils les craignent. Alléluia. Amen. Ésaïe a compris, quand il a vu Dieu, il a eu la vision. Il a compris qu'il ne doit pas craindre l'homme. Il ne doit pas prouver ce que l'homme fait. Il doit lui dire la vérité. Alléluia. Amen. Oui, il faut dire la vérité aux hommes. L'homme est bizarre, même s'il est chrétien, il est bizarre. Il est bizarre. Il est tellement mauvais qu'il faut lui dire la vérité. Il faut mettre le fouet derrière lui. Alléluia. Parce qu'il va te voir en train de faire quelque chose. Lui qui est ton frère chrétien, au lieu de venir t'aider dans la chose, lui, ça va refaire la chose encore. Ne serait-ce que pour te détruire, pour te casser. Il faut bisser l'homme à la parole, le mater. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur de l'homme. C'est ce qu'Ésaïe dit. Alléluia. Amen. Et il dit de Dieu, dans Ésaïe 66, le verset 5, il dit, Ésaïe 66, le verset 5, il dit quoi encore? Les gens font, nous sommes des plaisantins, on pense qu'on fait l'œuvre de Dieu. Et Ésaïe 66, le verset 5, il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. C'est maintenant Ésaïe parle. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Alléluia. Amen. Maintenant, Ésaïe, il vient, il parle de Dieu. Sinon, au départ, là, il duliait les choses. Maintenant, il dit à ceux qui le craignent, il parle à ceux qui le craignent. Il peut avoir la foule, mais il parle à ceux qui le craignent maintenant. Alléluia. Amen. Il parle à ceux qui le craignent. Il a dit d'écouter l'Éternel. Car c'est en écoutant l'Éternel, en mettant ses paroles en pratique, que le Seigneur va confondre les autres. Et eux-mêmes, ils seront étonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Esaïe dit encore? Dans
le chapitre 66, Ésaïe 66, le verset 2, il dit quoi encore? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Ésaïe, maintenant, il parle de Dieu. Alléluia. Il dit toutes ces choses que les gens voient là. C'est Dieu qui l'a fait. C'est la main de Dieu qui a fait toutes ces choses. Je disais à un jeune homme au niveau du travail que toutes ces institutions, toutes ces choses que les hommes ont fait, et ça a été tiré dans la Bible, c'est parce que l'homme est malhonnête. Le mot treillis là, ça vient de la Bible. Armée, ça vient de la Bible. Juge, ça vient de la Bible. Avocat, ça vient de la Bible. Mais l'homme est malhonnête. Alléluia. Il ne fait pas les choses comme la Bible dit. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons chercher à savoir quel est le fruit la branche doit-elle porter. Quel fruit la branche doit-elle porter. Parce que depuis, on ne fait que parler de fruits, on ne sait pas de quel fruit il s'agit. Alléluia. La réponse de ce fruit dont Dieu parle, le fruit dont Dieu parle, se trouve dans Philippiens. Alléluia. Philippiens, le chapitre 1. Alléluia. Le verset 11. Philippiens, le chapitre 1, le verset 11. Qu'est-ce qu'il est écrit? Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Il dit, Philippiens, allons-y, hein, Philippiens, le chapitre 1, le verset 11. Jésus m'a dit, lis le verset 2. Excusez-moi. Le verset 2. Il dit, rempli du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Donc, le fruit que Dieu recherche dans la branche, le fruit que Dieu veut que la branche produise, c'est la justice. Alléluia. Nous devons être justes dans toutes nos voies. Alléluia. Nous devons faire les choses dans l'équité, équitablement. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis que tu es un homme de Dieu, et que tu vois que les politiciens sont malhonnêtes, tu t'associes avec eux, es-tu juste? Parce que tu veux qu'ils te donnent de l'argent pour t'acheter une villa, un terrain, une maison. Es-tu juste? Le fruit que Dieu recherche est la justice. Parce que le Dieu qu'on adore est un Dieu juste. Sommes-nous justes dans toutes nos voies? Alléluia. Es-tu juste dans l'œuvre de Dieu? Es-tu juste au niveau de ton travail? Es-tu juste dans ton foyer? Es-tu juste vis-à-vis de Dieu? Alléluia. Paul nous aide ici à comprendre ce concept de l'évangile de Jean. Il s'agit de la justice que Dieu recherche parmi son peuple. La sainteté est le fruit qui glorifie le Père. Alléluia. C'est pourquoi il parle de fruit sans S. Il y a un fruit qui cherche. Alléluia. Comme cela est différent de notre concept de la fécondité. Alléluia. Nous, on a un concept là, nous les serviteurs, le concept de la fécondité. Et les gens nous ont fait croire que le fruit signifie le succès, la grande quantité, un plus grand nombre de choses, comment on appelle ça, convertis, de plus d'églises ou des budgets en augmentation constante et une prospérité sans fin. Les gens pensent que c'est ça, le fruit. Parce qu'on dit on reconnaîtra un serviteur
Par quoi? Par le fruit. Alléluia. Donc, eux, ils pensent que comme ils ont 1000 membres, ils portent du fruit. Comme ils ont des voitures, ils portent du fruit. Comme ils ont des maisons, ils portent du fruit. Comme ils voyagent pour aller en avion, pour aller dans les nations, ils portent du fruit. Ils ont le fruit en eux. C'est archi faux. C'est pas ce fruit. Ça, c'est pas un fruit. Alléluia. Le fruit que Dieu recherche, c'est la justice. Amen. Alléluia. En réalité, le fait de porter du fruit se rattache plutôt à ce que nous devenons et non pas ce que nous faisons. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu évangélises que tu portes du fruit. C'est pas parce que tu as 1000 membres que tu portes du fruit. Parce que tu as des voitures, tu as des villas, tu as assez d'argent que tu portes du fruit. Tu voyages dans les nations que tu portes du fruit. Tu portes du fruit lorsque tu es transformé. Amen. C'est ce que Dieu dit. Alléluia. La Bible nous fait comprendre que de nombreuses personnes connaîtront de grands succès. C'est ça. La Bible a dit, ils chasseront les démons et guériront les malades et feront des exploits à mon nom. Mais Dieu considère cela comme un manque de fruits, comme de l'infécondité. Le fait d'accomplir de telles choses alors que l'orgueil et le péché règnent dans nos cœurs. Alléluia. Nous portons du fruit quand rien ne bloque le flot de la vie divine en nous. Alléluia. Qu'est-ce qui bloque le flot de la vie divine? Qu'est-ce qui fait que la puissance de Jésus-Christ ne coule pas en toi? Ce flot de la vie divine là ne coule pas en toi. Qu'est-ce qui fait obstacle? Alléluia. Qu'est-ce qui fait que cette sève-là ne rentre pas en toi qui est la branche? Quelle est cette maladie qui fait obstacle? Est-ce l'orgueil? Est-ce l'arrogance? Est-ce le mensonge? Il y a des serviteurs, quand ils prêchent, ils mentent un peu pour mettre dessus. Pour plaire au peuple. Alléluia. Est-ce le mensonge? Est-ce l'adultère, l'impudicité? Est-ce que ce sont les choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu? Qui font que le flot de la vie ne coule pas en toi, frère? C'est ce que Jésus voulait dire dans Jean le chapitre 15, le verset 3. Voyons cela. Jean le chapitre 15, le verset 3. Il dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Pourquoi nous sommes purs quand la parole nous est annoncée? Nous sommes purs parce que nous acceptons ce flot de la vie qui est la parole, qui coule en nous et nous la mettons en pratique. Alléluia. La parole, je prends un exemple. La parole de Dieu dit, habillez-vous de manière décente. Je prends la parole, je m'habille de manière décente, parce que la Bible dit que la parole est esprit et vie. Donc ce flot de la vie coule en moi. Et on verra dans mon apparence que quelque chose a changé. Je ne m'habille plus de manière décolletée pour qu'on puisse voir ma poitrine. C'est ça. Alléluia. Il voulait dire, parce que vous avez cru à ma parole, que vous avez tremblé devant elle. Est-ce que nous tremblons quand la parole arrive? En la laissant révéler tout secret de notre vie, de notre cœur, et en amenant à la lumière tout ce qui est caché dans l'ombre, et en permettant à la parole de Dieu de nous purifier, alors tout obstacle vont disparaître. Alléluia. Mais souvent, on ne laisse pas la parole venir toucher notre cœur. Alléluia. On ne laisse pas la parole venir toucher notre cœur. Quand la parole touche ton cœur, tu commences à comprendre que c'est de toi qu'il s'agit.
Tu dis, mais l'homme de Dieu là, il parle de moi, on me connaît. Alléluia. Donc la parole est en train de mettre à la lumière tout ce qui fait obstacle afin que tu puisses changer. Amen. Alléluia. Cette parole-là, c'est le flot de la vie. Alléluia. C'est la sève qui coule dans la plante. Et la branche accepte la sève. Ça fait qu'elle produit des feuilles vertes et elle produit du fruit. Alléluia. Ce ne sont pas les grosses voitures, les villas que nous avons qui sont les signes du fruit. Non, 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 non. Ce qui empêche la vie divine de couler en nous, c'est l'obstacle. C'est un fléau qui peut amener la mort spirituelle et nous rendre infructueux. C'est la raison pour laquelle nous devons tout faire pour refuser de tomber dans tout ce qui est mauvais. Alléluia. Si nous voulons porter du fruit. Alléluia. Tu es serviteur de Dieu. Tu caches dans les boîtes de nuit. Tu es serviteur de Dieu. Tu as une cave chez toi. Moi, je connais des fidèles qui ont des petites caves chez eux. Eux, avec les femmes, ils s'enivrent de vin, de whisky. Et après, ils viennent à l'église. Quel est le fruit que tu portes? Alléluia. Amen. Quelqu'un dira, comme certains le disent souvent, vous êtes trop spirituel, descendez sur terre. Il y a des gens qui disent, des serviteurs, comment vous êtes, nous sommes des serviteurs, nous pouvons dire des choses comme ça. Vous êtes trop spirituel, descendez sur terre. Moi, je préfère que tu sois spirituel. Parce que quand tu es spirituel, tu as la crainte de Dieu, tu as la crainte de sa parole. Et les flots de la vie coulent en toi, tu portes du fruit digne de la repentance. Mais quand vous voulez ne pas être trop spirituel, c'est là que vous tombez dans les fausses choses. Vous êtes hypocrite envers Dieu. Alléluia. Non, vous êtes trop spirituel, descendez sur terre ou n'essayez pas de vous rendre juste par toute cette abstinence et cette séparation. Pourquoi être si fanatique et renoncer à tant de choses? Pourquoi ne faites-vous pas, comment on appelle ça, confiance à Dieu en mettant votre foi dans la justice de Jésus-Christ et en trouvant votre liberté en lui? Ouais, c'est vrai, mais il est écrit. Alléluia. Amen. Il est écrit. C'est vrai que la branche est sur l'arbre. La branche est fixée au tronc, qui est Jésus. La branche est en sécurité. Mais n'oublions pas que la branche aussi a ses activités, a des activités pour plaire au tronc et aux vignerons. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Jean le chapitre 15, le verset 4 à 5? Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez pas à moi. Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Voici ce que la Bible dit. Alléluia. Jésus nous demande de demeurer en lui, lui qui est le tronc. Il est le sceptre. Nous sommes des sarments. Des branches fixées au tronc qui est Christ. Il dit de demeurer en lui. C'est en cela que lui aussi va demeurer en nous. Alléluia. Mais c'est la question que je pose.
Qu'est-ce que cette expression-là signifie? Demeurer en Christ. Ce n'est pas le simple fait d'accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, d'évangéliser, de jeûner, de prier qui veut dire que tu demeures en Christ. Alléluia. Alléluia. Demeurer en Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Certains croient que lorsqu'ils sont greffés sur le sceptre, ils le sont pour toujours. C'est archi faux. C'est pourquoi certains prédicateurs prêchent. Ils disent qu'on ne perd pas le salut. Mais si on ne perd pas le salut, pourquoi Jésus dit que moi qui suis le vrai sceptre, vous qui êtes les sarments, si vous ne portez pas de fruit, mon Père va vous couper. Le simple fait de vous couper signifie que vous perdez le salut. Vous coupez pour que vous séchiez, afin que vous soyez brûlés. C'est-à-dire vous perdez le salut et vous partez dans la géhenne. Alléluia. Il croit que même si la branche est malade ou bloquée, la vie de Jésus continuera de couler en eux et qu'ils porteront du fruit valable pour la gloire de Dieu. Mon frère, c'est faux. S'il y a un obstacle, la vie de Dieu ne peut pas couler en toi. Le Saint-Esprit t'aura déjà quitté. Les dons vont se manifester, tu vas croire que Dieu est avec toi. Alléluia. Mais Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui iront au paradis. D'aucuns de vous diront, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait marcher les paralytiques. Il leur dira arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Nous devons avoir peur. Alléluia. Écoutons bien Jean le chapitre 15, le verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il dit, si vous gardez, voici ce que signifie demeurer en Christ. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Aha. Alléluia. Demeurer en Christ, c'est garder ses commandements. Demeurer en Christ, c'est marcher, c'est mettre en application les commandements de Christ. Jean le chapitre 15, le verset 10, je le répète encore, il dit, si vous gardez mes commandements, Jean le chapitre 15, le verset 10, c'est fort. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Donc, si tu ne gardes pas les commandements de Dieu, tu ne demeures pas dans l'amour de Dieu. Dieu ne va pas t'aimer. Il va te châtier. Dieu va te châtier. Alléluia. Faisons attention. Vous qui prêchez, on ne peut pas perdre le salut là. Pourquoi Dieu dit sur le sarment, ne donne pas de fruits? Le vigneron qui est le Père va te couper. C'est-à-dire que tu peux perdre le salut. Tu t'es allé en enfer, je le répète. Alléluia. Jésus a obéi fidèlement à chaque commandement de son Père et il a appelé cela demeurer en lui. Alléluia. Frère, c'est pas parce que tu évangélises ou tu jeûnes, tu pries que tu demeures en Christ ou bien te l'accepter comme Seigneur et Sauveur que tu demeures en lui. C'est respecter ses commandements, c'est ça. C'est ça, demeurer en lui. Alléluia. Il a donc rattaché ce concept à l'obéissance.
Demeurez en lui. Obéis au commandement. Alléluia. Amen. Donc c'est un commandement. Jésus dit, vous devez porter du fruit. Voici un autre commandement. Si ton œil vous doit une chute d'occasion, une occasion de chute, arrache-le. Il n'a pas dit, prie pour que j'arrache. Il dit, toi-même arrache. Si tu vois que l'impudicité là, ça va faire que tu vas aller en enfer. Toi-même fais l'effort de quitter dedans. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas prière pour ça. Prie pour que, Seigneur, je prie pour que tu changes mon cœur. Tu te mens toi-même. Toi-même là, tu dois faire l'effort. C'est pourquoi Paul, quand il l'avait compris, il dit, je traite durement mon corps. Alléluia. Amen. De nos jours, l'Église a atteint le summum de l'apostasie. Quand elle a donné à l'obéissance le nom de légalisme. C'est-à-dire que on peut tout faire. On peut tout faire. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le péché. On ne nous dit pas la vérité pour quitter dedans. On nous parle de mariage. Alléluia. On nous parle de bénédiction. On nous parle de voyage. Le voyage, ce n'est pas une bénédiction. Hein? Alléluia. Si tu as l'argent, tu peux prendre l'avion pour aller quelque part. Et Jésus lui-même dit, allez par tout le monde. C'est un ordre, il a donné. Tu as l'argent, tu peux aller quelque part. Alléluia. Il n'y a pas prière pour aller quelque part. Lui-même dit, allez. Si tu as l'argent pour te déplacer de Gagnoa à Djiglo, tu vas te déplacer. Il dit, allez. C'est un ordre. Alléluia. Comment est-il possible qu'une branche qui est en lui ne demeure pas en lui? Ainsi Jésus dit, dans Jean le chapitre 15, le verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Ah, donc on peut perdre le salut. Hein? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Alléluia. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Jeter au feu et ils brûlent symbolise l'enfer. Tu veux quoi? Quand tu entends ça, là, tu n'as pas la crainte. Alléluia. Tu n'as pas la crainte. Tu es dans ton salon. Tu critiques tes frères. Tu critiques les serviteurs. Alléluia. Est-ce que tu as un sarment de justice? Quand ton frère fait du bien aux autres, ça te fait mal. C'est à toi seul qu'on doit faire du bien. On ne doit pas faire du bien aux autres. Alléluia. Amen. Quand les autres doivent rentrer dans leur bénédiction, toi tu veux couper la route pour prendre cette bénédiction. Chrétien coupeur de route, ça fait pitié. Alléluia. Ça fait pitié. Alléluia. Amen. Et je veux dire une chose avant de continuer pour terminer. Nous sommes arrivés à la fin. Je veux dire une chose. Il y a une parole qui dit que des singes ont appris la mort du chasseur qui les empêchait de manger les maïs. Ils se sont tellement réjouis de cette mort-là que le lendemain, ils sont allés manger tous les maïs dans le champ. Ils n'ont même pas eu l'idée de laisser les racines. Ils ont mangé même les racines. Or, si tu manges la racine de la plante, tu n'auras plus de maïs. Alléluia. Amen. Quelque temps après, ils se sont rendus compte que les maïs ne poussent plus. Et ils ont mené des enquêtes, ils ont réfléchi, ils ont commencé à comprendre que ce chasseur qui les empêchait de manger les maïs était aussi le planteur de maïs. C'est un proverbe. Hein? Pour dire que on n'abandonne pas tout le monde.
On ne se sépare pas de tout le monde. Il y a des gens dont tu te sépares alors qu'ils sont source de bénédiction pour toi. Comme tu t'es séparé là, tu ne verras rien. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Mephibosheth était béni quand il était dans la présence de David. Mais le jour où David a perdu le trône, il n'a pas suivi David. Il avait quelque chose dans son cœur. Pour lui, la royauté lui appartenait. Ce n'était pas David. Et qui a choisi David? N'est-ce pas Dieu? La Bible dit que quand David a repris le trône, David lui a arraché tous ses biens pour donner à son intendant. Il a perdu. C'est-à-dire, s'est séparé de David. Il a quitté David. Il ne parle plus à David. Alors que David était source de bénédiction pour lui. Faisons très attention. On ne se sépare pas de n'importe qui. Des gens qui aiment abandonner certains serviteurs de Dieu, qui sont dans la vérité. Attention à vous. Alléluia. Cette parole est claire. Cette parole de Jean chapitre 15, verset 6 est claire. Car demeurer signifie à la fois repos et responsabilité. Alléluia. Repos et responsabilité. Il dit si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Mais pourquoi tu es jeté? Parce que quand tu demeures en Christ, tu es dans le repos. Il te protège de tous les dangers. Quand tu portes du fruit digne, il ne peut pas te mettre dehors. Alléluia. Quand tu es juste dans toutes tes voies. Mais si tu n'es pas juste dans toutes tes voies, que tu es en lui, tu n'auras pas de paix. Parce que Dieu lui-même, il deviendra ton ennemi. Yes. Il va t'attaquer. Si Dieu est ton ennemi, qui peut prier pour ta délivrance? Alléluia. Il dit te mettre dehors. C'est pas le diable qui t'a mis dehors, c'est Dieu. Alléluia. C'est clair. Il est possible d'être en lui, rattaché à la vigne, et cependant ne pas demeurer. Alléluia. Ne pas demeurer. Tu es rattaché, mais tu ne demeures pas. C'est-à-dire que tu ne mets pas les paroles de Dieu, les commandements en pratique. Alléluia. Si la vie qui permet de porter du fruit, c'est, alléluia, du fruit, ne coule pas en nous. Alléluia. Ainsi, demeurer signifie une obéissance absolue au commandement, parce que chaque branche est libre d'agir comme elle entend. Dieu nous a donné le libre arbitre. Tu es libre. Tu demeures en lui, tu t'en chercher les fétiches pour te faire voir. Ah, il te mettra dehors. Alléluia. Elle possède la vie en elle. Alléluia. C'est-à-dire que la branche qui demeure en Christ possède la vie en elle. Mais elle ne reste pas passive. Elle doit tirer sa vie dans la vigne. Alléluia. Donc nous voyons que quand les plantes sont là et que la racine met les petites racines et le tronc tire la sève, l'eau et les sels minéraux pour aller dans la sève, comme on appelle ça, pour aller dans le tronc afin de les transformer en nourriture appelée la sève. Qu'est-ce que la branche fait? La branche qui est collée au tronc, elle aussi elle travaille. Elle doit faire l'effort de prendre cette sève-là afin de se nourrir et produire la verdure et du fruit. Alléluia. Donc si la vie de Dieu coule en nous, nous devons faire tout. Cette vie qui est la justice. Nous devons faire tout pour être juste afin que le fruit soit bon. Alléluia. Alléluia. Amen. Que dit Jean le chapitre 15, le verset 7? Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, cela nous montre que la parole de Dieu est son sécateur. Alléluia. Qu'est-ce qu'un sécateur? J'avais dit ça au début. Un sécateur, c'est le petit instrument que le planteur prend pour couper les branches.
Alléluia. Pour que l'arbre puisse grandir, produire de beaux fruits. Alléluia. Donc la parole de Dieu qui est le sécateur là, doit venir nous blesser. Ça doit venir circoncier nos cœurs. Alléluia. Dieu doit circoncier nos cœurs. Alléluia. Amen. Par son sécateur qui est sa parole. Comment une branche peut-elle porter du fruit si la parole de Dieu est négligée et mise de côté? Ou si l'on n'en tient pas compte, alléluia, de cette parole-là. Mais la parole qui est le sécateur doit couper, te circoncier. C'est vrai que ça fait mal, mais tu dois l'accepter, obéir à elle, marcher selon elle. C'est là que tu demeures en Christ. C'est ainsi que tu produiras du fruit digne. Un bon fruit qui va glorifier Dieu. Alléluia. Bien-aimés, faisons attention. Dieu nous regarde. Alléluia. Dieu nous regarde. La Bible dit qu'il est omniprésent. À l'heure où je suis en train de prêcher, il sait que je suis en train de prêcher. La Bible dit qu'il est plus proche de nous que nos vêtements. Dieu nous regarde. Il est capable de nous faire mourir. Je le dis et je le répète. Il est capable de nous faire mourir si nous n'obéissons pas à ses commandements afin de porter du fruit. Dieu tue, frère. Dieu tue. Il te rejette. Les dons spirituels se manifestent, tu crois qu'il est avec toi. Il ne peut pas t'émonder, c'est-à-dire il ne peut pas enlever la peau pour prendre la graine afin de l'enfuir dans le sol pour qu'elle devienne un grand arbre pour produire encore du fruit. Parce qu'il y a un obstacle qui est en toi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en toi qui est devenu une seconde nature. Voilà pourquoi la Bible dit il est mieux pour eux de n'avoir pas accepté Jésus que de l'avoir accepté et de s'être vautré dans les choses qui ne glorifient pas son nom. Ça veut dire quoi? Que tellement que tu es dans le péché, tout est devenu obstacle dans ta vie. Alléluia. Tu ne peux plus te repentir. Il y a des gens, même quand ils s'adonnent à la repentance, ce n'est pas sincère. Ils reviennent toujours à la charge. C'est-à-dire ce qu'ils font là, ça est devenu une seconde nature, ça y est en eux. Or quand c'est comme ça, la Bible dit que le vigneron te coupe parce qu'on ne peut rien faire pour toi. On te jette dehors. Ça fait peur, hein? Quel est ce qui t'empêche de produire du fruit? Alléluia. Quel est ce qui fait obstacle à ta vie? Au flot de la vie en toi. Quel est ce qui fait obstacle? Est-ce la politique? Est-ce que ce sont tes affaires? Ou ce sont les amis de mauvaise vie? Il y a des gens qui disent qu'ils prient Dieu, mais ils sont avec les gens de mauvaise vie. S'asseyent dans les maquis, ils boivent. Ils disent non, il est un peu saoulé. Il a un peu bu. Dieu dit de ne pas s'enivrer d'alcool. Esaïe dit malheur à celui qui s'enivre d'alcool, de bonheur. Malheur à celui qui se lève de bonheur et qui va frapper aux portes pour chercher à boire l'alcool. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils boivent l'alcool, le lendemain pour garder la dose, on frappe la porte du maquis encore pour boire. C'est une malédiction. Alléluia. En tant que serviteurs, nous devons nous séparer du monde. La Bible dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Quand Dieu dit, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne s'agit pas du monde terrestre. Il s'agit des enfants du monde divin. Faisons très attention. Ceux-là même qui ont été élus,
depuis la nuit des temps. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Paul prêchait, sauf ceux qui avaient été élus l'ont suivi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'appelés. Ils ont été conviés à venir goûter à la parole. Ils ont acclamé. Mais ceux qui étaient élus là, c'est eux qui ont suivi Paul. Jésus dit, je prêche de peur que ceux qui disent qu'ils entendent ne puissent pas entendre, et ceux qui disent qu'ils ont les oreilles ne puissent pas entendre, ceux qui disent qu'ils ont les yeux ne puissent pas voir, de peur qu'ils ne se convertissent et ne soient sauvés. C'est Jésus qui dit ça. Coco, si tu peux me chercher ce verset-là, après je vais relire ça. C'est Jésus qui dit ça. Dieu n'est pas venu sauver tout le monde. Il est venu sauver ses élus qui sont sur terre. C'est pourquoi il dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Faisons attention à la parole de Dieu. Vous pensez que Dieu ne tue pas? Voyons un peu le livre de la Genèse, le chapitre 38, le verset 7 à 10, pour terminer. Dieu tue. Alléluia. Dieu là, il tue. On n'a jamais vu un féticheur s'amuser avec le génie, parce que le génie va le tuer. Moi, je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y a un petit là, un petit brouteur qui est venu se confesser, parce que ses pieds ont commencé à pourrir. Il est venu se confesser et dit qu'il est... Voilà, Jean 12, 40, on va lire Jean 12, 40, ce que je viens de dire, que Jésus dit, il n'est pas venu pour que tout le monde soit sauvé là. Jean 12, 40. On va lire Jean 12, 40. Jean 12, le verset 40. Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est Jésus qui parle, hein? C'est pas moi. Il dit, Jean 12, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Alléluia. C'est Jésus qui dit ça. Lui-même, il a peur que ceux que le Seigneur n'a pas choisi, là, ils se convertissent. Donc, il n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour les élus. Donc, sens-toi heureux ou heureuse si un matin tu es levé et puis tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, tu es toujours à l'église. Ce n'est pas un hasard. Ça fait partie du plan de Dieu. Maintenant, tu peux être dans la maison de Dieu puis être un fils de la perdition. Ça aussi, ça existe. Oui, Judas était dans la maison de Dieu, mais il était le fils de la perdition. Attention, parmi nous, il y a des fils de la perdition. Des pasteurs même sont des fils de la perdition. Ils sont tellement dans le faux qu'ils font des films pornographiques pour introduire les autres dans le faux. Alléluia. Parce que l'évangile les dérange. Alléluia. Revenons à la Genèse, le chapitre 38, le verset 7 à 10. Nous allons voir quelque chose. Ne jouons pas avec Dieu. Genèse, le chapitre 38, le verset 7 à 10. Il dit, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Vous entendez ça? Il était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. On n'a pas dit que c'est le diable qui l'a tué. L'Éternel le fit mourir. C'est l'Éternel. Alléluia. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère. Prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, voilà un gars encore, ne serait pas à lui, se souilla à terre. C'est-à-dire que quand il allait avec la femme, il a éjaculé par terre. Mais le simple fait d'éjaculer par terre, là, c'était meurtre. Parce que c'est une sémence. Dans la sémence, là, il y a des flagellés. Dans ton spermatozoïde, il y a des flagellés qui sont des êtres vivants qui doivent devenir des bébés. Tu les tues. Alléluia. Donc, il a mis sa souillure. Il s'est souillé à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Au verset 10, on dit qu'il faisait de plus. Il dit, ce qu'il faisait
Ce qu'il faisait déplu à l'Éternel, qu'il le fit aussi mourir. Alléluia. C'est Dieu qui les a tués. Dieu tue. Maintenant, je le répète encore parce que la pédagogie est répétitive. Tu vas me dire que c'est l'Ancien Testament. J'ai dit, il y a Ananias et Saphira. Qui les a tués? Alléluia. Amen. Qui a aimé le monde et puis l'a fait tuer son fils? S'il a fait tuer son fils pour que toi tu sois sauvé, c'est pas toi qui n'es rien à ses yeux là, qui ne peut pas tuer si tu fous la merde dans les choses de Dieu. Alléluia. Alléluia. Moïse, c'est Dieu qui l'a tué parce qu'il a frappé le rocher. Alléluia. Donc faisons très attention. Cherchons à porter le fruit de la justice. Cherchons à être justes dans toutes choses. Souvent, pour terminer, Dieu donne une vision à quelqu'un pour faire une affaire. La personne fait l'affaire. Elle ne t'a pas appelé. C'est toi-même tu as appris et tu es venu rentrer dedans. Maintenant, il faut patienter. Tu te lèves, tu traites la personne de fautive. C'est que c'est Dieu qui traite de fautif dans la chose. Tu sais que Dieu peut te frapper dans ça. Ou tu viens dans la chose, tu te retires pour aller faire pour toi. Est-ce que c'est à toi que Dieu a parlé? A montré la vision. Quand tu vas aller faire là, tu auras des problèmes. Parce que ce n'est pas à toi que Dieu a montré la vision. Alléluia. C'est comme ça que l'autre a eu des problèmes. C'est où il a choisi là. Le feu a brûlé. Gomorrhe et Sodome, la prairie remplie de verdure. Le feu a brûlé cela. C'est à Abraham que Dieu a parlé. Il a choisi un endroit stérile. Mais Dieu a permis que cet endroit stérile soit fécond. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Soyez fortifiés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.